Semaine 6, jour 4. Bonjour et bienvenue à notre série d'études méditatives Dieu au quotidien sur la lettre de Paul aux Romains. Nous parcourons ensemble cette semaine le chapitre 6 et en sommes au 4e jour. Nous étudierons les versets 12 à 14. Ce chapitre contient quelques passages difficiles à expliquer et je suis sûr que certains d'entre vous ont du mal à les comprendre. Mais je vous encourage à persévérer. Cela en vaut vraiment la peine. Ce dont nous parlons n'est pas une nourriture pour nourrissons, mais une nourriture spirituelle solide que nous devons apprendre à mâcher lentement. Je reprends ici une image que nous trouvons dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 5, versets 11 et 12, à propos de choses qui demandent de la pratique pour les comprendre. Et si c'est la première fois que vous entendez parler de certaines de ces vérités sur le fait que nous sommes morts pour Christ grâce à sa crucifixion, mais vivants pour lui grâce à sa résurrection, ou bien de la nouvelle nature et de la vieille nature, je vous encourage à persévérer dans l'étude de la parole de Dieu. Laissez-vous pénétrer progressivement par elle. Sans elle, nous ne parvenons pas à comprendre comment nous pouvons mûrir dans la foi en Christ. Il est essentiel de bien comprendre la doctrine de la sanctification, de notre croissance spirituelle en Christ, car il est facile de se tromper à ce sujet. Notre croissance spirituelle ne dépend pas de ce que nous faisons. La croissance chrétienne ne dépend pas non plus du nombre de réunions d'église auxquelles nous assistons chaque semaine. Nous pouvons écouter beaucoup de sermons et les oublier aussitôt. La croissance spirituelle n'est pas liée non plus au nombre de versets que nous avons mémorisés, ou au nombre de livres de la Bible que nous avons lus, ou encore au nombre d'études bibliques que nous avons écoutées sur iPod chaque semaine. Nous pouvons même passer beaucoup de temps à l'étude de la Bible chaque semaine sans vraiment grandir spirituellement. Ce n'est pas que ces choses soient inutiles pour notre vie chrétienne, loin de là, mais ce n'est pas non plus parce que nous les pratiquons régulièrement que nous devenons nécessairement des chrétiens adultes. Pour devenir semblable à Christ, il ne s'agit pas simplement de cocher des cases sur une liste de choses spirituelles à faire. Temps de prière personnelle, ok. Versets bibliques mémorisés, ok. Aller à l'église, ok. En fait, ce qui fait la différence, c'est le degré de notre foi en Christ lorsque nous faisons ces choses. Et pas seulement l'observation rigoureuse d'activités que nous croyons spirituelles. Nous avons parlé hier de la nécessité d'avoir vraiment foi en ce que nous croyons ainsi qu'en nos choix. Nous avons aussi parlé de la nouvelle manière de nous considérer au regard de Christ. Aujourd'hui, les versets 12 à 14 de notre chapitre nous indiquent comment vous et moi devons offrir nos vies à Dieu d'une nouvelle façon, afin de changer et de nous voir tels que Jésus lui-même nous voit. Voici ce que Paul dit. « Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice. Mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service, comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » Comment anéantir le règne du péché? Comment anéantir la domination du péché dans votre vie? Paul nous le dit clairement. En nous livrant nous-mêmes à Dieu, en nous offrant totalement à lui. Il s'agit d'une offrande, celle de notre corps entier, avec tous ses membres et tous ses organes. Nous nous offrons entièrement à Dieu et nous renouvelons notre offrande chaque jour. Notre choix concerne ce que nous décidons de faire chaque jour. Je peux choisir de mettre les membres et les organes de mon corps au service du mal, par égoïsme ou par méchanceté. Je peux me servir de ce que Dieu m'a donné,
que ce soit mon intelligence, mes yeux, ma bouche ou mes pieds, et les livrer au pouvoir du mal. Je peux prétendre, par orgueil, que c'est par moi-même que j'accomplis tout ce que je peux mettre en œuvre, alors qu'en fait, sans Dieu, je ne suis rien. Je peux offrir ce que j'ai reçu comme un instrument de méchanceté, ou bien je peux l'offrir comme un instrument de justice. À moi de décider. C'est mon choix, et je peux faire ce choix tous les jours. Ce que Paul demande aux chrétiens de Rome, c'est de ne pas offrir continuellement leur corps au service du péché, mais de décider une fois pour toutes de l'offrir à Dieu. Il s'agit d'un engagement définitif. À partir de maintenant, je décide d'offrir mon corps entier, ma vie entière à Dieu qui m'a tout donné et dont je dépends pour tout. Je ne vais pas attendre d'être tenté pour savoir si oui ou non je vais résister à la tentation. Je me prépare et reste vigilant, de sorte que lorsque les tentations se présenteront, je pourrai les rejeter d'un bloc et me concentrer sur mon engagement à offrir mon corps à Dieu. C'est un peu comme si nous devions passer un examen. Nous étudions le sujet à traiter à l'avance. Nous ne pouvons tout simplement pas nous présenter à l'examen et espérer réussir sans aucune préparation. De même, nous décidons à l'avance de rester intègres et nous nous préparons à faire face aux tentations qui viendront sûrement. Jésus a été tenté en toutes choses. Il n'a jamais péché, mais il a été tenté. Lorsque nous sommes tentés, nous devons nous souvenir que nous sommes libres de céder à la tentation ou de la rejeter. Comment dire non à la tentation ? Comment refuser d'offrir des membres de notre corps au service du mal, de la méchanceté, de l'égoïsme, de l'envie ou de l'orgueil ? La seule façon d'y parvenir est d'offrir notre corps entier à Dieu. Comment faire le bon choix ? En nous offrant entièrement à Dieu, en nous abandonnant totalement à lui. C'est sa volonté qui compte, non la nôtre. C'est lui qui a la priorité en toutes choses. Il sait ce qui est bon pour nous, il veut le meilleur pour nous, alors nous nous offrons à lui assurés que nous sommes passés de la mort à la vie. Et cela nous remplit de joie. Cette nouvelle vie commence dès que nous nous donnons à Jésus-Christ. Nous nous voyons d'une nouvelle manière à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour nous avec les yeux de la foi. Offrons-nous à Dieu, non pas comme si nous étions sous la loi, mais sous la grâce de Dieu. Sous la loi, nous serions toujours à la recherche d'une nouvelle règle, d'une règle qui pourrait nous aider à vivre une vie meilleure, d'une règle qui pourrait nous aider à obtenir un meilleur avantage, ou encore une règle qui nous aiderait à avoir plus de plaisir, ou à passer une journée plus agréable. Sous la grâce, nous ne cherchons pas de nouvelles règles, nous vivons une nouvelle vie. La grâce nous donne la force de vivre une nouvelle vie. Nous en parlerons beaucoup plus dans les prochains chapitres de la lettre aux Romains. Les tentations vont à coup sûr nous assaillir un jour ou l'autre. Personne n'est épargné. Mais la grâce de Dieu et la foi que nous avons reçue de lui nous permettent d'y faire face en nous tournant vers Dieu sans succomber. Résistons au diable et il fuira loin de nous. C'est une promesse que nous trouvons dans la lettre de Jacques. Nous n'avons pas peur de la tentation ni du diable parce que nous avons offert notre vie à Dieu. Notre cœur et notre corps lui appartiennent. C'est bien ce que veut dire être saint, appartenir à Dieu. Et la sanctification nous prépare à lui appartenir et à lui ressembler de plus en plus. Je vous invite à relire le récit de la résurrection dans l'un des évangiles. En le lisant, souvenez-vous que ce récit est aussi le vôtre. Jésus est mort pour nous. Jésus est ressuscité pour nous, pour que nous puissions vivre avec lui une nouvelle vie. Alors que nous prions ensemble aujourd'hui, prenons un moment pour parler honnêtement à Dieu de nos tentations. Seigneur Jésus, tu vois bien que nous sommes tentés.
et tu comprends nos tentations. Toi qui as été tenté en toutes choses comme nous le sommes, tu n'as jamais péché. Mais c'est si difficile pour nous. Il nous arrive trop souvent de nous laisser aller, de céder, de nous laisser envahir par la tentation. Nous voulons pourtant te faire confiance de tout cœur. Nous revenons vers toi pour continuer à vivre pour toi, en renonçant à la méchanceté, l'orgueil et l'envie. Pardonne notre faiblesse et nos fautes. Les moments où nous oublions notre engagement envers toi. Que notre nouvelle vie soit de moins en moins affectée par l'envie de mal penser et de mal agir. Nous ne voulons pas dépendre de nous-mêmes, mais dépendre de toi. Que ta parole nous imprègne quand nous sommes tentés, pour que nous puissions faire face à la tentation en suivant ton exemple. Avec toi, nous pouvons vaincre la tentation et résister au mal. Nous t'en rendons gloire et te remercions pour ton pardon. Merci pour la nouvelle vie que tu nous as donnée. C'est en ton nom que nous te prions. Amen. Demain, nous terminerons notre réflexion sur le chapitre 6 de la lettre aux Romains et méditerons sur les versets 15 à 23, un des passages les plus importants de ce chapitre.